venganza tome forma, sabrás de qué estoy Douce herido vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Tu ne m'écoutes jamais. Je ne sais même pas si tu m'as un jour aimé, figure-toi. Je te jure que j'ai voulu venir te dire comment ça s'était passé en réalité. Pour que tu comprennes pourquoi je suis si blessée, pourquoi je dois m'éloigner. Mais je ne peux pas, Raphaël. Je m'en fiche, Fernanda. Tu as dit qu'on devait chacun faire notre vie, non? C'est justement ce que j'essaye de faire, mais tu m'en empêches. Tu es toujours présente dans mes pensées, dans mes rêves et dans ce lieu. Comment être tranquille? Même si ça me prend 100 ans. Je te jure que je vais t'oublier. Reviens à toi. Lâche-moi. Je te jure que je te comprends pas, hein? Tu veux me rendre fou, mais je te laisserai pas faire. Pourquoi tu me fais ça, Fernanda? Parce que oh, je n'aurais pas dû. Pardonne-moi. Hé, où tu vas? Hé. Et c'est censé être ce que t'as semé en tant que fermier? Tu trouves peut-être que c'est peu, mais le seul truc que j'avais planté avant, c'était la petite graine qu'on a fait germer à l'école primaire. Si tu veux, je demande à Rigaud de te donner des conseils. Oh ouais, ce serait génial. Il faut que je convainque Pachita que c'est du sérieux avec Marie. Et comment tu le sais? Je veux dire, je me demande comment tu sais que c'est la femme de ta vie et pas juste une fille avec qui tu veux sortir? Écoute, on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Mais aujourd'hui, je suis amoureux de Marie et je compte faire tous les efforts nécessaires pour elle. J'espère que tout fonctionnera pour vous. Dis, il te manque quoi sur ta liste? La récolte. Mais mes légumes vont mettre du temps à pousser. Tu crois que Rigaud pourrait me trouver un poste à l'hacienda pour la récolte? Si tu veux, je peux lui demander. Mais je suis venue te voir parce que j'ai un projet sur lequel on pourrait travailler. C'est juste que ça concerne Isabella. Je t'écoute, un boulot, c'est un boulot. Ouais? Oui. Vraiment? Écoute, faut pas que ça te dégoûte, touche-les. Non, fais-moi confiance, non, je veux allez. pas. Ça va? Tu Oui. te sens mieux? Allons-nous-en. Tu peux conduire, je suis encore un peu étourdie. Hé, approche. Viens. Au revoir. Il y aurait moyen de savoir qui m'a envoyé ce paquet de Peña Azul? J'ignore pourquoi tu me le demandes, c'est inscrit sur l'étiquette. C'est forcément quelqu'un d'autre. T'as plus qu'à aller là-bas pour poser la question. Et pourquoi tu te doutes que ce Wiliberto t'a envoyé ses douceurs? D'après ce que je sais, il n'a pas pu le faire. Pas depuis là où il est. Peut-être que c'est un proche qui l'a fait pour lui. Il avait des enfants? Oui, 2 fils de l'âge de Pierrot. Mais il vaut mieux que j'oublie cette histoire parce que ça va me rendre folle. Mais si tu reçois un autre paquet de Wiliberto Fregoso et qu'il n'y a pas l'adresse complète, ni l'endroit d'où il vient ou le téléphone, s'il te plaît, refuse-le. C'est pas un problème pour moi. Il faut que je découvre qui est le petit malin qui fait ça. Non,
Réponds, s'il te plaît, ça n'arrête pas de sonner. Pardon, je vais l'éteindre. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence et je dois faire un 13 sur l'ancienne. Serait-ce qu'Esmeralda a raison et que tu n'aimes pas être ce qu'on appelle décente? Ça te paraît peut-être bizarre, mais j'aimais cette vie. J'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais une famille, un travail agréable et j'ai rencontré un homme qui m'a fait me sentir spéciale. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Sois pas idiote, retourne-y. Je peux pas parce qu'ils connaissent mon secret et je peux pas prendre le risque qu'ils me mettent à la porte. Je peux pas, je supporterai pas. Et ton fiancé, il est aussi au courant? Non, et je pourrais jamais lui dire. Il est tôt pour qu'arrivent les clients. Ça doit être Antonio. J'espère bien. Antonio laisse de bons pourboires. Ne pleure pas. Les gens jugent toujours sans savoir. Ils se fichent de savoir si on a des enfants à nourrir ou si quelqu'un nous oblige ou peu importe. Ils pensent juste c'est une prostituée, comme si certaines ne le faisaient pas gratuitement. Il cherchait la fougueuse. Qui a été répété qu'elle était revenue? Non, attends. Ils ont demandé Clara. Je crois que ce sont tes amis du ranch. Qu'est-ce que tu veux faire? Raphaël! Raphaël, je te cherchais. Tu vas bien? T'as l'air un peu à l'ouest. Oui, tout va bien. On avait un truc à régler avec mon père, mais bon, c'est résolu. Ok. Je l'admire encore plus à présent, tu sais. Ah oui? Oui. Et pourquoi ça? Eh bien... Pourquoi tu me cherchais? Oh, c'est que j'ai trouvé du travail. Ah, c'est super. Où ça? J'ai parlé à ton père de vos pages web et de votre manque de présence sur les autres réseaux sociaux. Et il m'a suggéré de proposer quelque chose et de voir tout ça avec toi. Ok. Raphaël, tu sais que je suis bonne là-dedans. Mais je le ferai uniquement si ça te dérange pas que je travaille pour l'usine. Non, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, je crois que ça va te faire du bien de t'occuper de quelque chose. Oui, Angela et moi, on va s'occuper de ce projet. C'est pas grand-chose, mais je veux commencer à m'émanciper et faire quelque chose d'utile. Ravi d'entendre ça. Si tu veux, on pourra se voir l'après-midi. Non, j'ai pas trop le temps, là. Mais dis-moi quelles informations il te faut, et je regarderai ta proposition, d'accord? Bien sûr. À plus tard. Pourquoi tu me fais ça, Fernanda? Ah, mais je te connais, toi. C'est toi dont le beau-père avait toujours un coup dans le nez. Oui, mais s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on trouve Clara. Clara? Non, ce prénom ne me dit rien. S'il vous plaît, madame, ne mentez pas. Nous savons qu'elle travaillait ici avant. C'est possible, mais ici, aucune fille ne me donne son vrai prénom. Alors, si vous ne savez pas... Elle se faisait appeler la fougueuse. Oui, je crois que je m'en souviens. Mais ça fait longtemps qu'elle est partie et je n'ai aucune nouvelle. Écoutez, je veux pas être grossier, mais sachez que si jamais vous ou quelqu'un fait du mal à Clara, vous allez... Je traite très bien mes jeunes filles. Mais cette fougueuse ne vit plus ici. Merci, on va pas vous embêter plus longtemps. Mais si vous apprenez quelque chose, prévenez-moi, vous avez déjà mon numéro. Oui, bien sûr. Et toi? Si tu viens plus tard tout seul, on pourrait bien s'occuper de toi, hein? Merci pour l'information. Excusez-nous. C'est dommage que Raphaël soit arrivé, sinon on serait débarrassé de ces deux problèmes à l'heure qu'il est. C'est bien ce qui m'embête, Carmelo. Chaque fois que je suis sur le point d'affronter Fernanda, il se passe quelque chose et je peux rien faire. Ça doit être la malchance, patron. Non, je crois pas en la malchance. C'est autre chose, c'est comme si elle était, je ne sais pas, destinée, tu vois, à faire partie de ma vie. Non, patron. On dirait une sorte de sorcellerie, comme si elle vous avait envoûté pour que vous pensiez tout le temps à elle. Ne sois pas idiot, enfin, un envoûtement, n'importe quoi.
D'après moi, cette fille et ce satané César mijotent quelque chose. Bien sûr, c'est plus qu'évident. Même si ça m'a permis de faire croire à mon fils que mon intention était de venir en aide aux fermiers qui meurent de faim. Et quoi? Maintenant que votre fils le croit, je les tue une fois pour toutes. Merci beaucoup de m'avoir couverte. À présent, dis-moi pourquoi tu te caches. Parce qu'ils savent la vérité et j'ai trop honte de les voir. Tu es sûre que c'est ça ou tu as d'autres problèmes? Non, tu sais bien que non, tu sais comment je suis. J'espère bien, ma belle. Je te dis juste que si tu n'as rien fait de mal, ils te cherchent car tu comptes pour eux. À présent, tu m'en dois une. Vous êtes prêtes, les filles? Fernanda, t'as vraiment pas l'air bien. Est-ce que tu vas me dire ce qui t'arrive? C'est tellement absurde que je préfère n'en parler à personne, César. Comme tu veux. Mais si tu gardes tous ces sentiments à l'intérieur, tôt ou tard ça va exploser. Et ce sera bien pire. Je sais. Écoute, je sais que ça t'a fait du mal de revoir Raphaël. Et qu'il nous a fallu du courage pour avaler notre colère envers Octavio. Mais si on met à exécution notre plan, tu vivras ça au quotidien, Fernanda, tu comprends? Je ne peux pas faire de mal à Raphaël. Je ne peux pas lui faire de mal. Essaie de te calmer, s'il te plaît, calme-toi. Là, tu n'as pas les idées claires. Quand je l'ai vu, j'ai juste eu envie de l'enlacer, de l'embrasser, d'être avec lui. Et je l'ai fait, je l'ai embrassé. J'arrive pas à y croire. Tu continues de l'aimer? Alors que c'est le fils de l'enfoiré qui t'a totalement pourri la vie? Je ne peux pas lui faire de mal. Je ne peux pas faire ça à Raphaël. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et pourtant, rien n'allait m'empêcher d'obtenir justice. Mais ce que je ressens pour Raphaël est tellement fort... bien plus fort que toute la haine que je ressens. Excuse-moi. Alors quoi, patron? Je les envoie 6 pieds sous terre? Tu sais ce qui me surprend le plus venant de toi, Carmelo? Et pourtant, on n'est pas à notre coup d'essai, tous les deux, non? Mais tu es toujours aussi naïf. Pour ne pas dire autre chose, comment veux-tu que je les tue, alors que mon fils vient de me voir avec eux? Très bien. Je pensais que c'était mieux de le faire avant que vous parliez avec leurs éleveurs. Non, pas encore. Je veux que tout le monde pense que je veux arriver à un bon accord. Et alors? Vous allez accepter toutes leurs demandes, leurs requêtes? J'ai besoin qu'ils se calment, parce que s'ils continuent de perturber les autres éleveurs, le problème va se retourner contre nous. Je connais un moyen de les calmer pour toujours. Un chevreau mort est un chevreau calme. Attends, Carmelo. Réfléchis, tu veux? Il faudrait faire un massacre. Et ça risque d'attirer l'attention de toute la police d'État, et ça nous arrange pas. Ah bah, comme vous voulez, patron. Tout ce que cet homme veut, c'est appuyer sur la détente, tu crois pas? Alors quoi, patron? Vous avez une autre mission pour moi? Oui, il y a des documents à l'usine que je veux que tu caches au chalet. Mon fils va aller là-bas et je ne peux rien laisser de compromettant, d'accord? Alors c'est vrai que votre fils va bosser là-bas? Et sans que je n'ai rien à demander, parce que cette histoire avec Fernanda et César fait que mon fils veut rester travailler avec moi. Après la mort de Santiago, je pensais que je n'allais jamais aimer un autre homme. Et quand Raphaël est apparu, tout a changé. Le peu de temps que j'ai été avec lui, mes cauchemars, la haine avaient disparu. Et quand j'ai découvert la vérité sur le collier, tout est revenu encore plus fort. Pour la seconde fois, Octavio détruisait ma vie. Fernanda, je te l'ai dit.
Je t'avais prévenu que tu ne pouvais rien faire contre cette ordure tant que tu aimais son fils. Je sais. Mais je n'ai pas le courage, César. Je n'ai pas le courage de mentir à Raphaël. Je ne peux pas. J'ai plein de choses à digérer et ça va me prendre du temps. J'ai déjà attendu trop longtemps. Il faut que tu te décides. Ou tu rends justice à ton mari, ou tu oublies tout et tu sors avec Raphaël. C'est triste de te voir laver les tables alors que tu pourrais être ma favorite. Comme ça, je suis bien, même si le prix des chambres a augmenté. J'aurai bientôt plus d'argent de côté. J'ai une solution. Pendant pas longtemps, tu redeviens la fougueuse et tu vas te remplir les poches. Oui, c'est ce que tu me disais il y a des années et j'ai jamais vu tout mon argent. Eh bien, il y a eu des moments difficiles, ma chérie, mais à présent, je peux te payer plus. Réfléchis-y bien et redis-moi, hein? J'en reviens pas que Clara refuse de faire ce qu'elle faisait avant. J'espère qu'elle va changer d'avis. Ça remplirait le bordel comme ça. Elle finira par se lasser du dur labeur. Je trouve ça injuste, hein. Nous, on travaille pour toi depuis plus longtemps. Ici, le mérite n'est pas basé sur vos années de service, mais sur le profit que vous générez. Alors, dis-moi, on continue ensemble notre plan ou tu te retires, hein? César, Raphaël me donne de l'espoir. J'ai senti à nouveau l'amour et... il ne pourrait pas provoquer une chose pareille en moi si j'étais vide comme Octavio. Tu ne comprends peut-être pas, ce n'est peut-être pas important à tes yeux que quelqu'un m'ait permis de me sentir à nouveau vivante, mais c'est que... Trompe. Après la mort de ma femme, je pensais que je ne ressentirais plus jamais rien pour une femme. Et à présent, je me rends compte que si, que je peux aimer à nouveau. Et j'ose même en rêver. Qui sait? Qui sait? Ah, c'est pas important. Je doute qu'elle s'intéresse à un homme comme moi. Je pense que le mieux pour toi, c'est d'arrêter de vouloir rendre justice. Non, attends, je n'ai pas... Ça sert à rien, crois-moi. C'est évident que tu ne feras pas de mal à Raphaël, Fernanda, si tu veux retourner avec lui. Alors vas-y. Je m'occuperai de me venger d'Octavio à ma manière. Laisse-moi juste te prévenir que si Raphaël se met sur mon chemin, je n'aurai pas de compassion pour lui. Alors, vous savez où est Clara? Je suis passée à la clinique, mais l'assistante m'a dit qu'elle ne venait plus. Et David était parti à la ferme des Corcuera de bonne heure. David m'a appelé. Et je lui ai dit que Clara était partie pour une urgence. Mais cette excuse ne servira à rien s'il vient la chercher. Et qu'est-ce qu'on va lui dire alors? Parce qu'on est même allé la chercher dans le bordel où elle travaillait et rien. La femme qui nous a accueillis a dit qu'elle ignorait où était Clara, ou la fugueuse, comme on l'appelait. La fougueuse? Tu voulais qu'elle dise quoi d'autre? Ah si, elle t'a invité dans son bordel. Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Les vendeurs de la place ne l'ont pas vue non plus. Et s'il lui est arrivé quelque chose? Non. Peut-être qu'elle est allée sur le bord de la route et est montée dans le premier camion qui passait. J'espère que non. Peut-être qu'elle s'est sentie tellement mal qu'elle a préféré partir loin pour ne plus nous voir. Ça me peine tellement ce qui se passe. Pardonne-moi, Juana. Celle à qui tu dois demander pardon, c'est Clara. Si jamais on la revoit. Laetitia n'est pas là, elle est partie au village. Elle est très occupée par ces trucs d'art. La seule personne à qui j'ai à parler d'affaires qui nous concernent, c'est avec toi. Qu'est-ce qu'Antonio a encore fait? Hein? Je dois régler un autre souci avec une jeune fille ou l'éloigner d'une maîtresse? Tu sais très bien que je n'ai pas besoin de toi pour ça. Et si tu l'as déjà fait pour attirer mes bonnes grâces, ça n'a pas fonctionné. Alors en quoi est-ce que je peux t'aider? Il n'y a que Dieu qui peut m'aider, mon cher Octavio. Mais j'ai besoin de toi pour négocier les prochaines élections d'Ixamal. J'ai déjà convenu avec Antonio qu'Edgar Oropesa est l'homme idéal pour être le prochain maire. Il ne fallait pas en parler avec Antonio, mais avec moi. S'il est arrivé là où il est, c'est parce que toi et moi avons convenu de choses dans son dos. Je sais que s'il y a bien quelqu'un qui aime le pouvoir, c'est toi. C'est bien que tu le comprennes.
Parce que j'ai décidé de devenir la prochaine mairesse des Chamals. Martina, je doute qu'il veuille d'une femme qui les commande. Je ne compte pas les commander, mais les gouverner. J'ai déjà décidé qu'Edgar sera mon candidat. On s'est déjà alliés parce que ça nous arrangeait qu'Antonio soit maire. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de toi pour faire ce que je veux. Tu crois vraiment ça? C'est le cas. Alors évite de me parler sur ce ton stupide de macho offensé. Il ne vaut mieux pas m'avoir comme ennemi.